Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, on va continuer un peu le moteur du 103. Alors je suis désolé pour la luminosité, ça caille, j'ai dû fermer un petit peu le portail du garage, mais bon voilà, pas trop de choix. Et on va faire un petit peu le tour de la mobilette pour voir ce qui a été fait dessus. Alors nous voilà avec le moteur du 103. Bon, j'ai mis un vieux cylindre et une vieille culasse histoire de que le vilebrequin ne prenne pas trop la poussière. Donc comme d'habitude, hein, j'avais installé la pipe. Voilà, j'ai retrouvé d'autres goujons parce que ceux que j'avais mis dessus, ceux qui est fourni avec les tout beaux tout chromés là, et bah c'est de la grosse merde. Voilà, on serre un peu et le pas de vis il foire. Donc j'ai regardé un petit peu dans tous les stocks et puis j'ai retrouvé ça. Ici on a le nouveau cylindre avec le piston et tout ce qui va bien avec. Donc voilà, un Airsal type 40 avec les petits clips, le petit axe. On a également reçu le frein arrière pour la mobilette parce que du coup j'en avais un qui était juste là, juste en dessous là, voilà celui-là. Sauf que la bécannerie ne vend plus de gaines en gros, donc du coup bah je me suis retrouvé un peu comme un con à part des 25 mètres, mais voilà, les 25 mètres ça m'intéresse pas. On a ceci pour la fourche, voilà, celui-là je vous montre, ça sert un peu à rien de vous le montrer. Et puis les goujons, voilà. Pourquoi d'autres goujons? Parce que j'en ai tordu un comme un con, je sais pas comment que j'ai fait pendant le montage des deux carters. J'en ai tordu un, donc j'ai dû en racheter d'autres, comme ça m'en fera d'avance, c'est pas grave. Allez, on va commencer à monter le cylindre. Donc voilà le bas moteur et je vais y foutre un goujon. Si j'arrive à l'ouvrir à une seule main, voilà, avec les dents ça marche aussi. Je vais essayer de poser le téléphone dans le coin, voilà. Donc là on va réinstaller un goujon si ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est pas les bons. J'ai eu peur d'un coup que ça soit pas les bons goujons que j'ai racheté. Celui-là il rentre tout seul, enfin, ou presque. Donc comment faire pour bien mettre un goujon dans le bas moteur? Et bah, vous en prenez deux comme ça. Tac. Et vous faites un contre-écrou tout simplement, voilà. C'est le truc tout bête. Et après, vous venez serrer. On va mettre à peu près à fond, enfin pas trop non plus parce que sinon ça va être un peu galère. Voilà. Tac, et vous venez serrer. Hop, je sais pas si on va bien voir. Si on voit bien. Voilà. Et après, avec votre contre-écrou, vous venez et vous serrez le goujon, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il se barre pas. Pas trop non plus forcé parce que sinon vous risquez de le péter ou de le foirer ou de le tordre. Je pense que c'est plus comme ça que j'ai réussi à le niquer, mais bon, pour l'instant je vais pas y arriver à la fin. Voilà, on serre un petit peu, hein, faut pas non plus trop serré. Voilà ce qui arrive. Et là maintenant, hop, j'enlève le premier et j'enlève le deuxième. Et on va remettre un petit coup sur chaque goujon. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai tourné un petit peu. Là j'ai huilé légèrement la cage à aiguille qui se trouve juste ici.
Et puis bah tout simplement, hein, on va venir sortir le piston. Hop. Ici avec des segments, je vais venir mettre les segments dessus, sortir ça de son plastique et puis on va commencer le montage. Voilà, donc la segmentation c'est fait, j'en ai profité pour mettre le petit clip à l'intérieur, j'aime pas du tout ça. La segmentation c'est encore pire, j'aime encore moins. Parce que j'ai toujours peur que ça me pète dans les mains. Donc là, bah voilà, hein, comme d'hab, faut bien les mettre dans les petites rainures et au niveau des petits tétons là. Donc voilà, je vais commencer à mettre la petite bague à l'intérieur et puis après, on se retrouve pour le montage si j'arrive à filmer. Donc voilà, le piston il est en place, j'ai mis l'axe dedans. Voilà, où on peut voir derrière la petite tétine. Donc bah j'ai plus qu'à mettre l'autre, sauf que je vais lâcher le téléphone parce que j'ai qu'une main, j'ai pas le support. Donc voilà, le principe c'est de mettre celui-ci ici pour bloquer tout le reste. Mais bien vérifier la petite flèche toujours vers l'échappement. Voilà, au bout de 5 minutes. Oups, le clips. Bon, attendez, je vais essayer de retirer ça. Voilà, le clips est enfin mis. C'est une tannée, alors j'ai un peu rayé le piston, ça me fait chier, mais j'ai pas trop le choix en fait. J'aime pas ces clips là, à l'époque ils faisaient en deux, avec les trucs, tu prenais la pince, clic clic, là en 30 secondes c'était monté. Maintenant ils font leur merde là en 2001, là, bon bah, on verra bien si ça tient, hein. Logiquement il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a plus qu'à monter le cylindre avec les segments. Et là c'est pareil, je vais avoir besoin de mes deux mains parce que ça c'est la misère, à chaque fois j'éclate un cylindre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais huiler à l'intérieur du cylindre. Je vais peut-être mettre une petite goutte d'huile dessus aussi. Comme ça au moins je serai tranquille. Et voilà, tout neuf. Et j'avais même oublié comme un gros con que je suis le joint. Donc j'ai été obligé de recommencer. Moi, normalement, j'aurais peut-être pu retravailler le bas moteur un peu pour éviter qu'il y ait toute cette ferraille là. Et peut-être le cylindre aussi, mais bon, là j'ai la flemme de le faire. Donc voilà. Voilà pour le bas moteur et une partie du haut moteur. Je vais mettre cette culasse là en attendant d'avoir la nouvelle. Histoire que ici ça ne prenne pas trop. Enfin que ça prenne pas trop la poussière du moins. Et pourquoi pas y foutre le pot d'échappement. Alors ce qui est bien avec ça c'est que vous pouvez mettre un pot à visser ou les deux comme moi j'ai en fait comme celui-ci. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Comme cylindre à 54 €, ça reste raisonnable. Et voilà le résultat final. Donc voilà, je mettrai peut-être le pot d'échappement. Je sais que j'ai une modif à faire par rapport à ma patte là, qui va pas du tout. Donc j'ai mis la bougie, j'ai serré vite fait comme ça à la main, hein, histoire qu'il n'y ait pas trop de poussière qui rentre dedans forcément. Mais par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans le paquet là, ils mettent pas les rondelles qui vont sur la culasse. Et quand tu achètes la culasse, ils mettent pas les rondelles non plus. Alors, quand t'as un petit stock comme moi, ça va, t'arrives à en retrouver 4. J'ai quand même pas mal de vis et de machin. Mais je trouve ça un peu galère. Mais bon, voilà, pour l'instant, la culasse, ça va rester comme ça. Le mois prochain, ça va être changé. Je vais en avoir une neuve. Et je vais essayer de... je l'ai mis dans le panier, mais pour mettre la plaque qui va ici, pour pouvoir mettre justement le petit cache. Sur la mobilette, qu'est-ce qui a changé? J'ai mis la chaîne. J'en ai bien chié. Voilà, chaîne neuve. Hop, il y a un petit peu de merde dessus. Donc ça, c'est impeccable. Voilà, ça tombe bien. C'est nickel. Ça, c'est impeccable. Je vais peut-être regresser un peu le plateau. J'ai fait la peinture du Peugeot. Là, va falloir que je refasse un petit peu. Et puis là aussi, le jaune. J'ai mis des petites vis jaunes, voilà. Le garde-boue a été repeint en noir, comme le noir du garde-boue arrière en fait. Et j'ai refait cette partie-là en jaune, voilà, pour faire un petit rappel.
Il y aura peut-être une petite bande jaune sur le dessus du garde-boue. Pour l'instant, voilà. J'ai commandé des trucs, je vais voir ce que ça donne. Et puis sinon, voilà, pour la petite bête, elle a bien avancé. Donc il lui manque plus que son petit moteur qui se trouve juste ici. Et puis on sera bon. Donc voilà pour le petit tour du 103. J'ai remis la plaque mine, donc ça y est, j'en ai trouvé une. On m'en a donné une, donc ça c'est cool. Donc la plaque mine, et après je vais faire l'immatriculation et puis voir si je mets un support ou pas. Allez, voilà ce que ça donne. J'ai terminé de mettre le frein arrière. Alors pour retrouver comment on mettait le frein arrière, ouais, fallait retourner loin dans le passé, donc pour le faire passer, c'était un peu compliqué. Et voilà, avec le variateur, la courroie, la chaîne, j'ai même installé le pot d'échappement, donc je l'ai remis pour l'instant comme ça, c'est du provisoire. Donc voilà, déjà dès que je fais tomber le bas moteur, j'ai l'échappement qui vient avec, j'ai rien besoin de démonter, ça c'est génial. Donc j'ai essayé de mettre l'antiparasite, c'est impeccable. Donc bah voilà, en fait il va plus rester grand chose dessus. Hormis du coup derrière le carbu, l'allumage et les pneus. Voilà, et après let's go, elle peut démarrer. Donc je suis assez content du résultat. Je pense que j'ai bien fait de faire ça aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. Plus qu'à racheter aussi le cache derrière, histoire de pouvoir mettre vraiment tous les caches comme à l'origine. Et voilà la bestiole. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas pu tout filmer parce que j'avais pas le support de téléphone. Et filmer avec une seule main, plus faire un montage, c'est impossible. Donc voilà, déjà j'ai tout qui est posé. C'est un premier montage déjà avec le pot d'échappement, tout ça. Avoir réussi à mettre le support sur le cadre. Donc ça c'est génial. Il manque vraiment plus que 2-3 éléments. La culasse, l'allumage, les pneus. Et j'ai même la petite clavette que je vous ai pas montré tout à l'heure. Voilà, je l'ai acheté en même temps que les goujons. Donc voilà, il manque plus que ces 3 éléments là. Et puis en avant, la mobilette elle devrait démarrer logiquement d'ici le mois de février. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!